Hello, aujourd'hui je vous emmène au salon L'Heure en Scrap. J'ai réussi à caser une visite express dans un planning assez chargé. Donc j'ai pas eu le temps de m'inscrire à des ateliers, mais par contre j'ai eu le temps de faire le tour de tous les stands, à commencer par le stand de Croque Loisirs évidemment. Donc c'était chouette parce qu'il y avait toute la dernière collection, l'encre et l'image, la petite française aussi. Et puis bien sûr les nouveautés des Y et compagnie. L'encre et l'image, c'est vraiment une marque que j'aime beaucoup depuis très longtemps, donc je rate jamais la sortie d'une collection. J'adore le personnage de Léonie, donc forcément j'ai repris la nouvelle planche. J'aime beaucoup aussi les trotte-menus, les petites souris, et cette planche-là, ça a été vraiment mon gros coup de cœur de cette collection. Là, je trouve qu'il y a pas mal de choses à faire avec, autant en fond mix média qu'en page de scrap, qu'en carterie. Et celle-ci, je l'ai trouvée mignonne. Alors, je pense que c'est une bonne candidate pour des découpes à la Scan and Cut. Donc, ça, c'est à voir dans une prochaine vidéo. Et cette planche de fond aussi, je l'ai trouvée magnifique. J'aime beaucoup les tampons, là, ça fait un peu les tampons indiens des impressions tissu. Et je pense qu'il y a des fonds, alors en répétition avec le motif, il y a des fonds à faire avec la gel presse. Enfin, j'ai pas mal d'idées. Et il y avait un bac aussi avec plein de plaques de texture en promo parce qu'elles avaient quelques défauts. Et du coup, je suis tombée sur cette poupette de l'encre et l'image que j'aime beaucoup. Donc on verra ce que ça donne au tamponnage, mais je me dis que sur un motif pareil, s'il manque un petit bout de trait, je pourrais le compléter avec un feutre. Alors, le salon a commencé fort avec une découverte complètement inattendue. C'est le stand Caméléon Scrap. C'est vraiment une caverne d'Alibaba côté mix média. Elle revend plein de marques américaines. Elle est vraiment très passionnée, donc elle partage facilement sa passion. C'était vraiment très agréable d'échanger avec elle. Elle a ses carnets mix média qui permettent d'avoir une base de départ quand on cherche à faire de l'art journal, du mix média. C'est un des stands où j'ai dû être très très raisonnable sur mes achats parce que si je m'étais écoutée, j'aurais pris beaucoup plus de choses. J'ai notamment craqué sur ces carnets, donc c'est les essentiels en mix média. Il y a des fonds, des visuels, vous voyez, il y a un peu de tout, des tags, alors des visuels en A4, mais il y en a aussi en plus petit. Et ça, en point de départ sur une page de mix média ou d'art journal, c'est royal parce que il y a énormément de choix. Je trouve que les visuels sont magnifiques. Voilà, ça, ça c'est un bon candidat pour une découpe à la Scan and Cut aussi, hein. Évidemment, comme c'est pas ma couleur préférée, je l'ai aussi pris en bleu. Alors, je trouve que c'est un bon point de départ quand on a très peu de temps devant soi pour faire du scrapbooking ou du mix média. Et puis, ça évite de se retrouver devant le souci de la page blanche. Alors, j'ai aussi pris ces die cuts parce que je les ai trouvés vraiment adorables. Là, c'est le côté enfantin, ça m'a donné envie de faire une page avec. Et cet assemblage-là, alors c'est du fait maison a priori, mais j'ai trouvé qu'il y avait plein de variétés de design et de couleurs. Alors comme j'ai l'intention de l'ouvrir, je ne vais pas l'ouvrir. On continue la visite du salon avec le stand tout en scrapant. Alors c'est vrai que j'ai fait vraiment un passage express, j'ai pas eu le temps d'y retourner, mais rien que pour les kits à reliure, j'aurais pu. Moi, ce que j'aime dans ce salon, c'est le côté taille humaine. C'est très convivial. Il y a de la place, on peut circuler facilement. Voilà, il y avait un petit chien trop mignon. C'est ça l'heure en scrap. On trouve de la mignonnerie partout. Alors, je vais très certainement oublier de citer certains stands, hein. Ne m'en veuillez pas à l'avance. J'ai vraiment fait un passage très très express. J'ai pu rester qu'1 heure. Alors, sur le stand de Simply Scrap, j'ai un petit peu craqué sur cette planche de forêt mystérieuse.
Alors, je trouve qu'elle a, ça me fait penser un petit peu à l'univers Miyazaki et comme j'adore, bah, je me suis dit que j'allais très certainement en faire quelque chose et puis, il y a le symbole de la lune que j'aime beaucoup, ces petits personnages qui sont intrigants, donc je pense qu'il y a des choses à faire avec aussi, hein, et je l'ai accompagné de 2 tampons de fond qui m'ont fait de l'œil. Poésie urbaine que je trouve très intéressant et un petit coup de cœur pour, ce fond-là avec les petites croix. Donc c'est après que j'ai vu que Forêt mystérieuse, en fait, c'était le nom de la collection et pas d'une planche. Et forcément, bah, je trouve que ces 2 motifs-là vont ensemble. Maintenant, je sais pourquoi. Dans ma visite, j'avais obligatoirement prévu un arrêt au stand Terre Scrap parce que sur les réseaux sociaux, j'ai repéré une palette que j'ai trouvée superbe et donc bah, j'étais obligée de passer par là. Vous devinez sur laquelle j'ai craqué? Eh oui, c'est la feuille de ginkgo. C'est vraiment un motif que j'aime beaucoup. Donc quand je l'ai vue, j'ai su qu'elle était pour moi. Bien évidemment, on tombe à un moment donné sur le stand Sagapo Scrap. Donc ça, j'avais prévu d'y faire un arrêt, hein, pour refaire le plein d'aquarelles. Alors je regrette simplement de ne pas avoir eu le temps de m'inscrire à un de ces petits ateliers qui durait 1 h 15 pour à travailler l'aquarelle. J'aurais vraiment beaucoup aimé, mais j'ai pas pu le faire. Sur ses conseils, hein, lors d'un salon précédent, j'avais pris la palette Harmonie Florale et j'ai décidé de prendre des aquarelles cette fois, à l'unité. Il y avait une promo, quand on en prenait 6 et j'ai choisi des couleurs qui sont complémentaires avec la palette que j'ai déjà, pour me faire des petites associations. Un petit tour sur le stand Simply Graphique. Alors à chaque fois, elle se souvient de mon prénom, je trouve ça adorable. Ils viennent de sortir aussi une collection d'été, que j'ai trouvée vraiment très jolie. Alors ensuite, on fait un petit tour chez Coco Feeling. J'aime beaucoup son style, il y a beaucoup d'imaginaire dans ce qu'elle fait, et ça donne un univers assez riche. C'est toujours un plaisir de regarder son stand. Alors même si cette fois-ci, j'ai rien pu acheter parce que mon budget était limité. Un petit tour chez Scrap Didi. C'est une marque que j'ai découvert il y a pas si longtemps que ça, que j'aime beaucoup. Alors, je prends rarement sur le stand parce que je suis abonnée à leur box. Moi, j'ai aussi beaucoup aimé leur calendrier de l'Avent. Autant les tampons caoutchouc clear que les dies. Ensuite, on fait un petit tour chez Qui Scrap, qui a beaucoup aimé ma transition vidéo. Elle a un peu participé, malgré elle d'ailleurs. Sur ce stand, j'ai été intriguée par les designs des tampons. Je les ai trouvés très sympas. Il y a pas mal de choses, des thèmes assez différents et des designs qui changent un petit peu de ce qu'on voit d'habitude, donc c'est pas mal. Et puis évidemment, bah, ce qui fait la renommée de sa marque, hein, c'est tous les kits. Alors, on fait un petit tour aussi chez Marie-Hélène Geffray. J'aime beaucoup les designs de Marie-Hélène. Ah, ça, c'est une des collections sur lesquelles j'avais craqué assez rapidement. Et la petite dernière, la Enchantée, je la trouve vraiment magnifique. Si j'avais eu un peu plus de budget, je pense que j'aurais craqué très facilement d'ailleurs. Clin d'œil aussi à Lily Pot de Colle. Je pense que c'est la dernière fois qu'on la voit sur un salon parce qu'il me semble qu'elle prend sa retraite. L'espace convivial de Laurent Scrap, on peut se poser autour d'une boisson, d'une petite grignote. Ça, je trouve que c'est très sympa, c'est bien pensé. Et le mot de la fin avec le stand de Lorelai Design. Alors dites-moi, est-ce que vous étiez au salon Laurent Scrap et sur quoi vous avez craqué? Dites-le moi en commentaire. À bientôt!